Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, amis téléspectateurs, bonjour. Jeudi 26 août 2021, le quotidien Matin Libre a mis en manchette Bénin. Et si on repensait la lutte contre la corruption, une interrogation qui se lit en grand. En arrivant au pouvoir, Patrice Talon a fait la promesse d'une lutte implacable contre la corruption. Des réformes et des dispositifs ont été initiés. Mais à l'évidence, les scandales avec les préjudices financiers pour l'État se multiplient. Et si le gouvernement changeait de stratégie, s'interroge le quotidien dans sa livraison de ce jour. Hausse du prix du ciment. Nocibé, les raisons qui justifient l'augmentation sont à retrouver en page 3. Bénin. Atelier d'évaluation de l'extension du système CDSP-CIPAO. La GIZ pour l'usage efficace de la base de données criminelles. Allons en page 10 pour voir les détails. Cotonou. Détection du virus H5N1 de l'influenza aviaire. Le MAEP renforce les mesures. Depuis quelques jours, nous dit le quotidien Matin Libre, des mortalités de volailles sont enregistrées dans des volailles avicoles au sud du Bénin, notamment dans les communes de Semekbodji, de Ouida et d'Abomey-Calavi. Les prélèvements ont été effectués dans les 3 fermes pour analyser au laboratoire national vétérinaire. Les résultats ont révélé la présence du virus H5N1 de l'influenza aviaire hautement pathogène dans les exploitations de Torwe, commune de Semekbodji, et de Kpanrou dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour en savoir davantage, allons en page 3. Paiement des encadreurs des classes sportives. Une politique de 2 poids, 2 mesures. Une autre interrogation du quotidien Matin Libre qui introduit en page 2. Tout travail mérite rémunération, dit-on. Malheureusement, cette expression semble ne pas avoir droit de citer au ministère des Sports, notamment à la coordination du programme de promotion et de développement des activités sportives. En effet, ça grogne et ça murmure au niveau d'une partie des encadreurs des classes sportives qui n'ont pas encore reçu leur salaire depuis des mois malgré la signature de leur contrat le 1er mai dernier. Et pourtant, ils ont bravé les intempéries pour accomplir leurs tâches, même sans moyens matériels conséquents. Désormais, ils n'en peuvent plus et ils ne savent pas à quel sein se vouer, car le ventre affamé n'a point d'oreille. Finissons avec un carnet noir. Cotonou. Disparition de Jean-Jacques Serrouet. La mairie rend hommage à son DST. Une délégation de la mairie de Cotonou avec à sa tête le secrétaire général Yvon Rogatien-Fontaine-Clonon s'est rendu ce mercredi 25 août 2021 au domicile du feu Jean-Jacques Serrouet, précédemment directeur des services techniques décédé lundi dernier. Composé par ailleurs du chef de cabinet Joseph Josué Méhou, de la chef adjointe de cabinet Ginette Azanyandi et des directeurs techniques de l'administration municipale, cette délégation est allée au nom du maire Luc Setondier à Trokpo présenter les condoléances officielles de l'administration à la famille éplorée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes.